Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Quand nous vous disons, je l'ai dit, et c'est quand je faisais ma thèse que j'avais soutenu cette thèse. Quand je faisais ma thèse de doctorat, que j'ai soutenu cette thèse qui consiste à dire que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Africains, Africaines, écoutez-moi bien, très bien. L'aide entre États, ça n'existe pas. Quand un pays vous aide, il attend quelque chose en retour. Mes excuses. Le gars là, de l'Ukraine, il est en train d'apprendre ça à ses dépens. L'Amérique demande à l'Ukraine de rembourser toute l'aide qu'elle a reçue depuis 2022. Donald Trump dit que Joe Biden n'avait pas le droit de donner autant d'argent à Zelensky. Et donc, cet argent, c'est l'argent de l'Amérique, c'est l'argent du contribuable américain, c'est notre argent. Parce que dans cet argent, il y a mon argent à moi qui vous parle aussi. Alors, lui, il veut que ce soit remboursé. Vous voyez les amis, Zelensky avait cru qu'on lui donnait de l'argent gratuitement, des armes gratuitement, l'aide humanitaire gratuitement. Même l'aide humanitaire, ce n'est pas neutre. 3 formes d'aide, militaire, financière et humanitaire. C'est plusieurs milliards de dollars. Quand vous comptez les intérêts aussi, ça augmente. Vous voyez, ce qui s'est passé quoi? C'est que les États-Unis disent à l'Ukraine, à Zelensky, bien entendu, que nous avons besoin de vos terres rares, d'une valeur de 500 milliards de dollars. Donc, ça va compenser l'argent qu'on a dépensé pour vous et puis la dette. Et puis, plutôt les intérêts. Maintenant, Zelensky dit non, 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 non. C'était pas de l'aide, c'est de l'argent. C'était pas un prêt, c'est de l'argent que vous m'avez donné. Les autres disent non, c'est pas de l'argent qu'on vous a donné. C'est pas l'argent de Joe Biden. Si c'était l'argent de Joe Biden, Trump il donne. Mais on n'a jamais demandé aux Américains de prendre de l'argent pour donner à l'Ukraine. Et c'est ça ici aux États-Unis, c'est que quand il y a un président, ce qu'il fait là, c'est valable quand il est là, quand il parle. Celui qui vient, il peut ou ne pas. Il n'est pas obligé d'être, il n'est pas tenu à ses engagements. Il n'est pas tenu du tout. Mais c'est ce que Trump entend de faire. Les engagements pris par Biden, ce n'est pas son problème. Et oui, et c'est tout à fait normal. Il faut que les pays africains puissent avoir ça en tête. Que les Occidentaux, là, ils ne travaillent pas pour qu'ils puissent, eux, venir jouir avec ça. Si eux, ils ne travaillent pas dans leur pays, ça, c'est leur problème à eux. Et moi, je comprends ça et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec les Occidentaux sur ce point. Nos pays doivent travailler. Nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. C'est possible parce que les pays du Sahel sont en train de le prouver actuellement. Donc, on peut le faire. Vous allez me dire que non, ce sont eux qui viennent piller nos matières. Ils viennent piller parce que vous les laissez piller. Tchani a chassé les Français dans l'uranium. Il a chassé les Français dans le pétrole. Est-ce que Tchani est mort? Vous croyez que Tchani, lui, n'a pas envie d'avoir des châteaux en France, aux États-Unis et tout, la belle vie? Mais parce qu'il se dit non, mais c'est pas pour moi. Alors, ce peuple-là, si moi je mène cette vie-là, ce peuple-là va souffrir encore plus. Moi, je suis venu pour les aider. Les dirigeants qui sont... Vous voyez, tous les pays africains sont hyper, super endettés là.
Le Burkina a liquidé sa dette. Le Mali a liquidé sa dette. Le Niger liquide sa dette. Et plus vous liquidez vos dettes comme ça, plus vous êtes indépendant. Il n'y a plus rien. Personne ne peut venir vous dire non. Parce que c'est la dette là qui... Vous voyez, on est en train de tenir Zelensky à cause de quoi? À cause de la dette. Les Américains disent non, mais c'est de l'argent que on vous a prêté. Vous devez nous remettre ça. Et maintenant, il commence à bouder. Il dit non, ce n'est pas de l'argent prêté. Non, c'est de l'argent qu'on vous a prêté. En tout cas, c'est de l'argent que un des nôtres vous a donné, mais ce n'est pas de l'argent gratuit. Il faut rembourser ça maintenant, parce que cet argent-là ne lui appartient pas. Tu donnes ce qui t'appartient, tu ne donnes pas ce qui appartient à l'autre. Eh oui, c'est ça le grand problème. Tu donnes ce qui t'appartient. Tu ne donnes pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu donnes ce qui appartient à quelqu'un d'autre, alors tu commets une erreur, et une erreur grave et gravissime. Voilà le grand enjeu qu'il y a aujourd'hui dans cette situation. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, les amis, on ne peut pas continuer à dépendre des autres. Nous devrons commencer maintenant à vivre de nos moyens et de nos propres moyens. Et ce qui est pire, c'est que les Américains ne demandent pas seulement que Zelensky puisse rembourser la dette. Bon, Donald Trump lui parle de plus de 300 milliards. En réalité, c'est 100 et quelques, 180 ou 120 même peut-être. Donald Trump dit que c'est lui qui doit prendre le contrôle de la reconstruction de l'Ukraine. C'est-à-dire que la reconstruction de l'Ukraine, puisque toute l'Ukraine est détruite, il n'y a plus rien en Ukraine. En tout cas, ce qui reste de l'Ukraine. Parce que le Donbass, c'est fini, on ne compte plus sur ça. Le Donbass, c'est pour les Russes. C'est l'autre partie là. Ce sont les Américains qui vont prendre le contrôle de la reconstruction. Donc, ils vont créer un fonds. Cet argent que l'Ukraine va rembourser, ils vont mettre ça dans un fonds. Et dans ce fonds-là, l'Ukraine doit apporter aussi 50% de ses revenus budgétaires. Du PIB, 50%. Donc, la moitié du PIB de l'Ukraine doit rentrer dans ce fonds-là pour la reconstruction de l'Ukraine. Et c'est les Américains qui contrôlent la reconstruction parce qu'on a constaté aussi qu'il y a la corruption. Et pour lutter contre la corruption, donc on les écarte et c'est ça l'ingérence. Le droit d'ingérence, c'est ça. Ce sont eux qui créent la guerre. Ils ont oublié ça, que ce sont les Américains qui ont créé cette guerre. Ils ont oublié que ce sont les Européens qui ont créé cette guerre. Maintenant, eux, ils veulent tirer profit. Maintenant, quand ils prennent, il y a un fonds, 50% du budget de l'Ukraine sera géré en quelque sorte par les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Amérique est en train de gérer l'Ukraine. C'est ça qui est en train de se passer. C'est l'Amérique prend le contrôle de l'Ukraine. L'Ukraine devient une colonie. C'est ça, c'est une colonie. Là, ça, c'est la vraie colonisation. Parce que M. Zelensky a voulu suivre leur mimétisme. Eux, ils voulaient faire la guerre contre la Russie. Ils ont échoué. Parce que s'ils avaient réussi la guerre contre la Russie, non, l'Ukraine serait libre. La Russie serait balkanisée et puis ils allaient prendre le contrôle de toutes les ressources naturelles de la Russie. Mais ils n'ont pas pu réussir la guerre contre la Russie a gagné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont perdu de l'argent. Mais non, il faut rembourser ça. Parce que ça fait un manque à gagner ici chez eux. Il faut rembourser ça. Comment? Mais c'est ça que les Américains sont en train de faire. Et ils vont plus loin puisqu'ils vont coloniser carrément. Si vous prenez la moitié du budget d'un pays, c'est vous qui contrôlez ça. C'est vous qui contrôlez toute la reconstruction. Ça veut dire que même l'argent que les Européens vont investir, vont donner pour la reconstruction, c'est les Américains qui vont gérer ça. Mais ce sont eux qui gèrent l'Ukraine. La reconstruction prendra des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être. Donc, M. Zelensky a mis l'Ukraine dans un gouffre dans lequel il sera très difficile pour l'Ukraine de s'en sortir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent.
qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé par le Dieu qui est imité par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.